Alors, l'exercice est le suivant. Soit oméga P, un espace probabilisé discret, et A, B, C appartenant, alors ce point d'interrogation c'est appartenant, A, B, C appartenant à P de oméga avec, on a les différentes probabilités. Probabilité de A, c'est 3 cinquièmes, on a probabilité de B, etc. Alors, calculer la probabilité que, petit a, au moins un des événements A ou B se réalise. Alors déjà, avant de calculer, on va voir un truc, c'est que en probabilité, lorsqu'on met A ou B, ça revient à, on peut voir ça comme A union B. Lorsqu'on met A et B, on peut voir ça comme A inter B. Lorsqu'on met A sans B, on voit ça comme A sans B. Donc A, on lit ça A privé de B ou alors A moins B. Et je vais écrire quelques formules. Probabilité de A union B, c'est probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. Donc moins la probabilité de A inter B. Alors ici, au moins, calcule la probabilité que petit a, je reviens sur les questions ici, on veut la probabilité que au moins un des événements A ou B se réalise. C'est-à-dire A se réalise ou B. On a vu que A ou B, c'est A union B. Donc ici, en fait, il s'agit de la probabilité de A union B. Et probabilité de A union B, voici la formule que j'ai mis ici. C'est probabilité de A plus probabilité de B moins pour la probabilité de l'intersection. C'est-à-dire probabilité de A. Je vais une fois faire l'application ici. Probabilité de A, c'est 3 cinquièmes. Ça fait 3 cinquièmes. Plus probabilité de B qui est 1 demi. Moins la probabilité de l'intersection. Moins la probabilité de A inter B, c'est 37 centièmes. 37 sur 100. Et cette probabilité-là donne 73 sur 100. Donc pour la première question, la probabilité c'est 73 sur 100. Donc c'est P de A union B qu'on cherche. Et c'est 73 sur 100. Alors je vais continuer avec on veut la probabilité que en petit b, aucun des événements B ou C ne se réalise. Aucun des événements B ou C ne se réalise. Déjà, B ou C, on a vu que lorsqu'on dit A ou B, ou alors ici on a dit B ou C, ça veut dire B union C. Donc je mets d'abord B union C, mais on dit aucun des événements B ou C se réalise. C'est-à-dire, on veut B ou C en complément. C'est-à-dire l'événement concret de B union C. Si on disait que B ou C se réalise, alors c'est B union C. Mais comme on dit aucun ne se réalise, c'est-à-dire B ne se réalise pas et C ne se réalise pas. Donc c'est B union C en complément. Et la probabilité de B union C, c'est, je vais écrire ça ici en bas, probabilité de B union C en complément comme ceci, c'est 1 moins la probabilité de B union C. Donc la probabilité du complément d'un ensemble, c'est 1 moins la probabilité de cet ensemble-là. Et cette probabilité-ci, et probabilité de B union C, je ne sais pas si c'est 2. B union C n'est pas donné, mais on a B inter C, c'est-à-dire on peut trouver. Donc c'est encore égal à 1 moins. Probabilité de B union C, c'est probabilité de B plus probabilité de A, plus probabilité de C, pardon, moins la probabilité de l'intersection, moins la probabilité de B inter C. C'est-à-dire c'est 1 moins P de B moins P de C plus P de B inter C.
Donc ça va donner 1 moins. La probabilité de B, c'est 1 demi. C'est 1 demi. La probabilité que C se réalise, c'est 19 sur 25. Ça fait 19 sur 25. Et la probabilité de B inter C, c'est 21 sur 50. Donc, plus 21 sur 50. Et cette probabilité-là va nous donner, si on somme tout ça, on va avoir 16 sur 100. 16 centièmes. Donc là, c'est la probabilité, là, c'est la réponse pour le petit B. Petit C, exactement un des événements C ou A se réalise. Alors ici, on a toujours notre C ou A. Exactement un des événements C ou A se réalise. Cela signifie que si C se réalise, A ne se réalise pas. Ou alors si A se réalise, C ne se réalise pas. Alors, pour que, admettons que les deux se réalisent, c'est-à-dire, admettons que A ou C se réalise. Là, c'est C union A. Si je prends C union A, ça veut dire que C ou A se réalise. Mais dans C ou A, si je prends ça l'ensemble C, et je prends cet ensemble-ci, l'ensemble A, dans C ou A, il y a cette partie-ci qu'on appelle l'intersection. Et si un point est ici, il est dans C ou dans A, et il peut se réaliser. Et dans ce cas-là, on aura les deux qui se sont réalisés. Or, on veut que si C se réalise, A ne se réalise pas. Si A se réalise, C ne se réalise pas. Donc, on veut ce qui se trouve dans cette partie uniquement. Et dans cette partie uniquement. Donc, ce qu'on veut ici, c'est C union A, c'est-à-dire C ou A, moins, donc 100, comme le 100 que j'ai écrit tout à l'heure en haut là, 100, cette partie-ci. 100, cette partie qui appartient aux deux. Donc 100, C inter A. Donc c'est ça l'ensemble en fait au C. Donc on veut la probabilité en fait de cet ensemble-là. Donc pour la question C, ça revient à calculer la probabilité de ceci. Et la probabilité de C, je vais écrire la formule ici d'abord. Si on a A et B par exemple, probabilité de A 100. B, c'est probabilité de A moins la probabilité de B, tout simplement. Donc ici on va appliquer notre même formule. Donc la probabilité de C union A privée de C inter A, ça va faire probabilité de C union A moins la probabilité de C inter A. Alors, probabilité de C union A, c'est probabilité de C plus probabilité de A moins probabilité de C inter A, moins encore notre probabilité de C inter A qu'on a ici, moins probabilité de C inter A. Donc vous voyez que je peux écrire tout simplement moins 2 ici, et j'efface celui qui est à la fin là. Et je n'ai plus qu'à appliquer, ça va faire probabilité de C, c'était 19/25e, ça fait 19 sur 25, plus la probabilité que A se réalise, c'était 3/5e, plus 3/5e, moins 2 fois la probabilité de C inter A. Est-ce qu'on a C inter A? Oui, on a la probabilité de C inter A, c'est 11 sur 20. C'est 11 sur 20. Alors, lorsque vous calculez, vous trouvez 26 sur 100. Et enfin, on a à la question D, au moins un des événements A, B, C se réalise. Au moins un des événements A, B, C se réalise, c'est-à-dire on veut A ou B ou C. En d'autres termes, l'ensemble ici, il s'agit de la probabilité de... Bon, ici, il s'agit de l'ensemble A
ou, donc union B, ou C, donc union C. Donc on veut la probabilité de A union B union C. Donc j'écris ça là. Probabilité de A union B union C, c'est probabilité de A plus probabilité de B. J'ai démontré cette formule-ci dans une autre vidéo. Donc c'est probabilité de A plus probabilité de B plus probabilité de C moins la probabilité de A inter B moins la probabilité de A inter C moins la probabilité de B inter C plus la probabilité de A inter B inter C. Tout simplement. Et on va appliquer, ça va donner la probabilité de l'événement A, c'est 3/5, B c'est 1/2, C c'est 19/25. Donc ça donne 3/5 plus 1/2 plus 19/25. Et on a A inter B, A inter C et B inter C. Alors ici en haut j'ai A inter B c'est 37/100. B inter C c'est 21/50. Donc je vais aller dans l'ordre. Il faut faire moins A inter B. La probabilité de A inter B c'est 37/100, donc moins 37/100. Moins la probabilité de A inter C. Probabilité de A inter C, c'est encore la probabilité de C inter A, donc c'est 11/20. Moins 11/20. Moins la probabilité de B inter C. Est-ce qu'on a B inter C? B inter C c'est 21/50. Moins 21/50. Et plus la probabilité de A inter B inter C. Dans l'énoncé, on a probabilité de B A inter B inter C 17/50. Donc, plus 17/50. Lorsqu'on fait le calcul, on obtient 86/100. Là, c'est la réponse pour la question D. Donc, c'était tout pour la vidéo. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.